Bonsoir à tous, bonsoir, et spécialement à vous, les élèves du NS1, du collège Vision Académie. Collège Vision Académie, c'est euh, notre école, c'est votre professeur Jean-René Chatti dans le cadre du cours de euh, français, bien spécifiquement dans le cadre de la science de la littérature haïtienne. Je me rappelle qu'on a déjà vu les éléments caractéristiques de la première période littéraire haïtienne, à savoir la période pionnière, encore la période euh, la toute première période ou encore la période pseudo-classique. On a vu les éléments qui caractérisent cette période. Maintenant, c'est le moment d'aborder les différents écrivains de cette période. Et bien, le premier écrivain qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Antoine Dupré. Antoine Dupré, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas vraiment grand-chose de sa vie, ni de ses études. On imagine qu'il a étudié en France. On imagine qu'il a étudié en France. Pourquoi? Une telle imagination, c'est parce que les intellectuels de cette période étaient majoritairement venus de la France, effectuaient des études en France à l'époque. Eh bien, tenant compte de la réalisation de ce dernier, on imagine qu'il a étudié en France. Bon, euh, Antoine Dupré, on imagine aussi qu'il a séjourné en Angleterre durant une période. Mais ce qui est sûr, on sait qu'il était au Môle. Môle, c'est Nicolas avec Hérard Dumels. Après, il séjourna à Port-au-Prince. Euh, il était un motivateur pour les jeunes lors de la période de la consolidation de l'indépendance. C'était quelqu'un qui suscitait la résistance, le sentiment de la résistance auprès de ses compatriotes par des chants patriotiques. Voyons ce qu'on sait de son œuvre littéraire. Malheureusement, de même que sa vie, on ne connaît pas grand-chose de l'œuvre de Dupré. Il y a seulement on retient pour lui l'hymne à la liberté comme poésie. Il y a les titres comme, comme théâtre. Il y a l'hymne à la liberté et les titres comme théâtre. Bon, on imagine que c'est un poète médiocre qui n'a pas le sens de l'émotion artistique, qui n'a pas la spontanéité. On retrouve chez lui certains clichés, on retrouve des lieux communs, des périphrases. Bon, ce qui montre que c'est un faux classique, c'est un pseudo-classique. Un pseudo-classique, c'est quelqu'un qui se prétend être classique, mais qui ne respecte pas véritablement les critères du classicisme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est faussement classique, malheureusement. Voyons son texte poétique. C'est un très bon texte, un texte qui retient l'attention de beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est l'un des premiers textes de notre littérature. C'est Hymne à la liberté, Hymne à la liberté de Antoine Dupré. Soleil, Dieu de mes ancêtres, ô toi de qui la chaleur
fait exister tous les êtres. Ouvrage du Créateur. Près de finir ma carrière, que ton auguste clarté éclaire encore ma paupière pour chanter la liberté. Liberté, Vierge chérie, quand mon œil s'ouvrit au jour pour t'aimer, j'aimais la vie. Et toi seul, use mon amour. Le tombeau détruit ta flamme, le sentiment, le désir. Ah, brûle encore mon âme après mon dernier soupir. Par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure, le citronnier perd son fruit. L'homme vit pour cesser d'être, mais dans la postérité, ne devait-il pas renaître s'il aimait la liberté? Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux. Que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Si quelques jours sur tes rives reparaissent nos tyrans, que leurs ordres fugitifs servent d'engrais à nos champs. C'est bien. L'hymne à la liberté. OK. Et on dit que c'est l'hymne à la liberté d'Antoine Dupré. On reprend la lecture afin d'aborder les différentes questions. Une lecture expliquée. Soleil, Dieu de mes ancêtres, Soleil, Dieu de mes ancêtres, voilà, il essaie de diviniser le soleil comme étant le Dieu des ancêtres. Ô toi, de qui la chaleur? De qui la chaleur? Cette chaleur vient du soleil. Cette chaleur vient du soleil. Fait exister tous les êtres. C'est-à-dire, c'est la chaleur qui fait exister tous les êtres. Voilà, et cette chaleur vient du soleil. C'est-à-dire, les êtres viennent directement du soleil parce que les êtres viennent, l'existence des êtres vient de la chaleur et cette chaleur vient du soleil. Ouvrage du Créateur. Ouvrage du Créateur. Le soleil, c'est l'ouvrage du Créateur. Près de finir ma carrière, c'est mettre fin à sa carrière, c'est peut-être mourir. Ça peut interpréter de cette manière, mais ça peut interpréter aussi, on peut mettre fin à sa carrière sans connaître la mort. Ça peut arriver. OK. Que ton auguste clarté éclaire encore ma paupière. Ah oui, malgré la fin de ma carrière, que la clarté du soleil éclaire encore ma paupière pour chanter la liberté, pour chanter la liberté. Il faut que la paupière soit éclairée afin que l'auteur puisse continuer de chanter la liberté. Liberté, Vierge chérie, il personnifie la liberté. L'auteur essaie de personnifier la liberté. La liberté, c'est une vierge que l'auteur appelle chérie. Hein? C'est une vierge. Quand mon œil s'ouvrit au jour pour t'aimer, j'aime la vie. Quand mon œil s'ouvrit au jour, et le fait que l'œil de l'auteur s'ouvrit, ça peut
on peut imaginer la naissance, on peut l'imaginer ainsi, mais on peut aussi réfuter cette thèse de façon, c'est le moment où l'œil de l'auteur est ouvert, alors est ouvert et bien s'ouvrit. Pour t'aimer, j'aimais la vie. C'est-à-dire, immédiatement qu'il aime le soleil, il aime la vie. Et toi seul eus mon amour. Il aime seulement le soleil. C'est le soleil qui détient son amour. Et le tombeau détruit ta flamme. Le tombeau détruit ta flamme. Le tombeau, c'est un symbole de la mort. Mais la mort détruit ta flamme. Le sentiment, le désir, oui, on est mort. Le fait d'être mort, ça détruit la flamme de l'amour pour le soleil, ou bien pour la liberté. Excusez, pour la liberté. La flamme, le sentiment pour la liberté, le désir pour la liberté. Brûle encore mon âme après mon dernier soupir. Son âme est en train de brûler. Il y a une sorte de vie encore, et malgré le dernier soupir, malgré la mort, parce que le dernier soupir, c'est la mort. Pour les lois de la nature, par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Tout naît, tout vit, tout périt, c'est une expression retrouvée déjà chez des écrivains français, c'est-à-dire c'est une expression reprise par l'auteur. Ok, et il croit que ce sont les lois de la nature, la naissance, la vie et la mort. Il continue en disant le palmier perd sa verdure, le palmier perd sa verdure, le citronnier perd son fruit, l'homme vit pour cesser d'être, l'homme vit pour cesser d'être, l'homme vit pour qu'il n'ait plus. Hein? Mais de la postérité, ne devrait-il pas renaître s'il aimait la liberté? Hein? Dans la postérité, c'est-à-dire dans ses enfants, dans ses petits-enfants, ne devrait-il pas renaître? Est-ce que l'auteur fait allusion peut-être à la réincarnation? Est-ce que quelqu'un qui aime la liberté ne devrait pas renaître dans sa postérité, dans ses fils, dans ses arrière-fils, quand il aimait la liberté? Hein? C'est-à-dire, l'auteur essaie de plaindre le sort de quelqu'un qui aime la liberté. Est-ce que celui-ci devrait connaître la mort? Ne devrait pas que ce dernier puisse avoir la possibilité de renaître? Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux. Ah là là, Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux, mes derniers mots, les mots de la fin de ma vie, mes derniers adieux. Que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. C'est-à-dire que l'amour de la patrie enflamme nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-enfants. Que tous les enfants que nous allons mettre sur terre puissent enflammer, puissent remplir de l'amour de la patrie. Ces quelques jours sur tes rives, sur les rives d'Haïti, sur les limites d'Haïti, sur les frontières d'Haïti, reparaissent nos tyrans. Nos tyrans, c'est, parlant de tyrans, c'est ceux qui nous persécutent, ce sont les gens qui veulent nous rendre esclaves, qui veulent, parce qu'ils parlent de la liberté,
qui veulent nous rendre encore une fois esclaves, eh bien, ce sont les Français. Apparemment, ce sont surtout les Français, mais ce sont toutes les puissances esclavagistes. Toutes les puissances esclavagistes. Si quelques jours sur terribles reparaissent nos tyrans, que leurs ordres fugitifs, horde ces groupes de personnes indisciplinés, que leurs ordres fugitifs, parlant de fugitive, l'adjectif c'est fugitif pour le masculin et fugitive pour le féminin, c'est qui s'enfuit. Que les gens qui s'enfuient servent d'un grain à nos champs. On dirait que leur sang sert d'un grain à nos champs. C'est-à-dire, ils doivent connaître la mort.